Shalom. J'espère que tout le monde se porte très bien. Dans les temps difficiles où le monde n'est plus comme avant. Heureusement que nous étions informés à propos de l'enfer. Nous savons que nous vivons littéralement en enfer et que les choses vont tout simplement s'empirer. Mais je sais que le mystère nous fait toujours du bien. Ils nous font du bien d'une manière ou d'une autre. J'étais en train de suivre le grand maître Etoko, mais cet homme a parlé des choses tellement élevées et j'ai vite compris que certains pros ne pouvaient pas les saisir, comme Pierre disait que Paul avait un langage tellement élevé que beaucoup de gens ne pouvaient pas saisir ce que Paul disait. Je suis parmi ceux qui ont cette opportunité de capter la dimension ou la fréquence dans laquelle il fonctionnait. Et de cela, je vis la chose selon les sceaux. Ça m'a beaucoup aidé et je me suis dit non, avec ça, je vais partager avec mes égaux. Je suis l'un de vous, égal à vous. Ce qui est vrai, c'est qu'avec le mystère des sceaux, vous devez apprendre à vous effacer complètement. L'énergie des sceaux n'a rien à voir avec votre corps ici. Ça ne lève personne, ça ne soulève personne, ça s'en fout. Le mystère des sceaux ou les énergies des sceaux veulent tout simplement que toi, tu sois prisonnier et les laisser parler. C'est tout. Même si aujourd'hui ma chair tombe, il ne faut même pas regretter, oh, bro, life est parti, et ainsi de suite. Cette énergie s'en fout de moi dans ma chair. Même si je pars, l'énergie est toujours là. Elle continuera avec quelqu'un d'autre. Même si vous mourrez, elle continuera avec quelqu'un d'autre. C'est tel que nous sommes ici, l'énergie des sceaux nous utilise pour son propre plaisir. Notre vie, que ce soit pauvre, riche, quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. Donc j'aimerais que nous puissions comprendre que ça ne sert à rien. Voilà pourquoi cet esprit d'orgueil-là n'est pas en nous, parce que nous avons compris que c'est l'énergie qui agit. Un jour, je suis allé dans un lieu appelé Tambourine Mountain. Tambourine Mountain, c'est juste un lieu. Ici, en Australie, il y a une grande montagne où les gens partent là-bas et c'est une grande bourse. Les gens partent, c'est un endroit spirituel, comme ils appellent, où les gens partent là-bas pour passer le temps. Les gens viennent tourner des films là-bas, ils viennent de partout parce que c'est un peu mystique. Et il y a des shops là-bas. Bon, en fait, comme souvent je pars là-bas, je suis passé là-bas dans un shop où il y a une femme aborigène qui m'a regardé. Et elle a dit, oh, toi, je vois à côté de toi là, un homme costaud, géant, très fort. C'est ton ancêtre? Ça doit être ton ancêtre. C'est qu'il est très sérieux là, il est très fort, robuste. Je lui ai dit, je ne sais pas, mais je sais que j'ai toujours senti qu'il y a quelqu'un avec moi.
un jour, je suis parti aussi avec mon ami. Nous sommes arrivés dans le même lieu. On se promenait après 2 ans ou une année. Une autre femme, aborigène aussi, elle me regarde, me dit, mais qui est à côté de toi là? Tu sais qu'il y a un homme à côté de toi? Il a décrit l'homme de la même façon que la première femme avait décrit l'homme. Je ris. Cette fois-ci, j'ai répondu, j'ai dit, oui, je sais. Il est géant, costaud. Il dit, exactement comment tu sais? Je dis, quelqu'un m'avait dit ça. Je sais qu'il a toujours été là. Maintenant, moi, connaissant les sceaux, je sais qui est la personne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur la trahison de l'imagination. La trahison de l'imagination. Quand Bro Etoko a commencé à parler, en parlant, j'ai vu ceci venir. Je tirais cela des grands mystères qu'il faisait parler. Il a parlé de choses tellement grandes dont j'ai compris. Certains bros m'ont appelé pour me dire Bro Life, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que Bro Etoko dit? C'est tellement grand, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux mettre ça dans un langage simple? Je ne l'ai pas répondu parce que je sais que s'il a quelque chose en lui, il comprendra. Bro Etoko parlait sur l'argent, l'énergie de l'argent. Il est parvenu à dire que l'argent est une personne. Mais beaucoup de gens pensent autrement. Ils pensent que l'argent, ce sont des papiers. Je vais juste appuyer ce que Bro Etoko a dit. L'argent est une personne, je crois exactement comme il le dit là. Parce que l'argent peut prendre soin de toi. L'argent, c'est une personne qui peut t'amener à l'hôpital pour te faire soigner. L'argent est une personne qui peut te donner la nourriture. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas manger. L'argent te donne l'éducation. L'argent est une personne morale, financière, qui t'aide pour que tu puisses voyager. C'est cet argent-là qui était à côté de William Branham pour le faire voyager 7 fois le tour du monde. Il ne l'a pas fait avec la parole, il l'a fait avec l'argent. L'argent est une personne qui te permet de prendre soin de tes enfants, de ta femme, de ton mari. L'argent est une personne qui fait que tu puisses avoir une maison dans laquelle tu peux vivre avec ta famille. C'est une énergie. Cette énergie, c'est une personne. Tout dépend de la manière dont tu coopères avec la personne en question. Parce que cette personne-là peut se tourner contre toi et te détruire. Tout comme cette personne-là, si tu sais bien l'utiliser, il peut bien prendre soin de toi. D'où l'argent est une personne. C'est par là que j'ai compris que nous devons parler un peu sur ces mystères de la trahison de l'imagination. Juste pour dire que moi, je n'ai pas écrit que la personne à côté de moi, oh c'est Dieu, oh c'est le Saint-Esprit, oh c'est mon grand-père, ou c'est qui que ce soit. Cette même personne à côté de moi est à côté de toi aussi. C'est l'énergie en question que nous avons. C'est l'énergie qui a une forme d'une personne. Frère Branham lui parlait de la foi comme étant une personne qui était géante, qui avait de muscles, il avait une poitrine bombée, musclée. Cette personne, la foi là, c'est toi. Et je dis à mon ami, moi je sais que la personne dont ils ont vu là, c'est moi. Parce que ça, c'est juste le manteau.
Mais quand je parle de moi sous la forme de l'énergie. Parce que le réel moi est déjà dans le 8e jour. Chaque bro ici a cette personne à côté de lui. C'est cette personne-là qui essaie de véhiculer ce corps ici. Cette personne ici a dompté votre esprit humain. Parce que lui et l'esprit humain, ils ont presque ils sont dans les mêmes blocs. Ce n'est ni le Saint-Esprit, ce n'est ni Dieu, ce n'est ni quelque chose que ce soit, c'est juste une énergie. Mais qui prend la forme humaine pour conduire celui-ci. Cette énergie-là, tu l'as aussi. Cette personne est à côté de toi aussi, c'est cette énergie-là. Maintenant, pourquoi je parle de la trahison de l'imagination? Parce que l'imagination, quand Frère Branham a commencé à parler de l'imagination, pour commencer, il a attribué l'imagination comme étant une partie de l'âme, ou l'essence de l'âme. Il a dit, l'âme a 5 sens. L'imagination, la conscience, la raison, la mémoire et l'affection. Il dit, le corps a 5 sens que vous connaissez. Les goûts, les touchés, l'odorat, la vie. Vous connaissez les 5 sens du corps. Donc il y a la vie, il y a l'odorat, il y a les goûts, il y a les touchés et les oui. Donc 5 sens du corps ici qui permet à ce que le 5 sens d'esprit ou l'âme puisse être en contact avec le monde visible ici. Sans ces 5 sens de ce corps ici, si je ferme mes yeux, automatiquement mon esprit humain ne peut pas voir. Dans ce monde ici. Mais mon esprit humain a ce sens. Après, on a dit à Frère Branham que non, 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 non. L'âme n'a pas 5 sens. C'est le contraire. Parce qu'il disait que l'âme a 5 sens, mais l'esprit a un seul sens qui était la foi. Le Saint-Esprit lui a dit non. C'est le contraire. Mais cet enseignement qui dit que l'âme a 5 sens, c'est un enseignement qui est resté dans tout le monde spirituel. Que ce soit les bouddhistes, les francs-maçons, tous ces gens, jusqu'à aujourd'hui, ils croient que l'âme a les sensations. Ils croient que l'âme a la conscience. Ils croient que l'âme a l'imagination, la mémoire et la raison. Mais ils croient que l'esprit, c'est ça le grand esprit, parce que Dieu est esprit, alors l'esprit là, c'est ça l'essence, le super sens. Le Saint-Esprit a fait le prêtre, il dit que c'est ça leur croyance. Mais en réalité, l'âme, c'est le super sens. C'est l'esprit humain qui a 5 sens. Frère Branham dit, waouh! Mais quand il parlait de l'âme qui a 5 sens, il a aussi dit que, mais l'esprit, c'est la nature de l'âme. L'âme, c'est la nature de l'esprit. Pour dire que l'âme était inférieure à l'esprit. Mais beaucoup de gens dans ces messages aujourd'hui, ils disent toujours, oh, l'âme est la nature de l'esprit, ne comprenant pas l'esprit dans lequel Frère Branham parlait. Dans la même citation, Frère Branham a expliqué que l'âme a 5 sens. Dans la même citation-là, il a expliqué que l'âme est la nature de l'esprit. Cependant qu'en réalité, l'âme est la nature de l'éternité.
Parce que l'esprit, qui est la parole, c'est elle qui a la nature de l'âme. Parce que l'âme est éternelle. De l'âme est sorti le soleil. De l'éternité est sorti le Fils. De l'éternité de l'âme est sorti la parole. D'où c'est la parole qui est la nature de l'âme. Et non l'âme, la nature de la parole. Parce que l'âme a commencé avant la parole. L'âme est la mère de la parole. La parole est le Fils. Le Fils n'est pas éternel. Nous ne croyons pas à un Fils éternel. Mais nous croyons au Père éternel. Parce que le Père était mâle et femelle. Il était à la fois mère et père. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ovule et le germe venaient de la même personne. Quand on a couvert Marie du Saint-Esprit, on a mis à Marie les germes et l'ovule, mâle et femelle, pour faire sortir les corps. Parole faite chair, que nous appelons l'homme de Galilée. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vraiment important. C'est pourquoi nous avons compris que c'est le Fils qui a la nature du Père et non le Père a la nature du Fils. Parce que l'âme est le Père ou le Père du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le Fils. Et le mystère nous dit que l'âme est éternelle. Mais la parole a commencé. Je voulais juste mettre une parenthèse là-dessus. D'où nous comprenons que l'imagination est une partie de l'esprit humain. Frère Branham a commencé maintenant à expliquer ça après l'ouverture de Sceaux, où il a compris que l'imagination, c'était une partie du diable. C'était un sens du diable. L'âme, c'était une partie éternelle de Dieu. Parce que l'âme était le 11e sens, ou qu'on appelle le 6e sens, parce qu'après les 5 sens de l'esprit humain, il y a le 6e sens, c'était l'âme. Quand on parle du 5 sens du corps, 5 sens de l'esprit humain, l'âme devient le 11e sens. Maintenant, plus vite que possible, on a compris que l'imagination du diable, c'est ce qui a compliqué beaucoup de choses. Quand Boué Etoko a parlé sur le mystère du papier chinois, en moi, quelque chose me disait, vous voyez, la trahison de l'imagination. Les gens ont pensé que quand on parle du papier chinois, automatiquement nous avons une imagination, c'est-à-dire nous avons une image. Le serpent en nous, parce que le serpent, c'est l'esprit humain. C'est ce serpent-là qui nous séduit. Les corps ici a 5 sens. Les corps ici ne peuvent pas séduire. Parce que la séduction ne fait pas partie des 5 sens du corps. La séduction fait partie des 5 sens de l'esprit humain. Quand on parle du papier chinois, regarde, justement, les gens ont une imagination d'un papier comme ça. Ils disent, on doit couper ce papier-là en 2. Une partie part de l'autre côté, une partie part de l'autre côté. Ils disent, l'autre partie, c'est ce que nous appelons âme, l'autre partie, c'est ce que nous appelons la théophanie.
Mais en réalité, si vous coupez les deux, mais c'est la même chose. Si ceci est la théophanie, l'autre sera aussi la théophanie. Si l'autre est l'âme, l'autre sera l'âme. C'est ça la réalité. Mais selon l'imagination de Satan, il vous a trompé, il vous a feinté. Parce que quand Dieu parle, Dieu est la foi. Frère Branham dit, la foi est une substance. Ce n'est pas une imagination. La foi ne marche pas avec l'imagination. La foi est une réalité. Mais vous voyez une imagination, vous vous dites, mais les déchets, les papiers coupés, les papiers chinois, on coupe en deux, et puis une partie part de l'autre côté, et partie de l'autre côté. Mais on se pose la question, mais écoutez, si on coupe les papiers en deux, mais il n'y a rien, c'est la même chose. Mais quand nous parlons des papiers chinois, nous voyons l'âme et la théophanie qui a été séparée en deux. Frère Branham est clair, il dit que Dieu avait déchiré l'homme du commencement qui était la théophanie. Frère Branham dit que la théophanie était double, mâle et femelle. Il dit que quand on a séparé l'homme, Frère Branham dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On a séparé l'homme pour prendre une partie et la placer dans Adam. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons que les papiers chinois, c'était la colonne de feu avec tous les attributs dedans, les âmes. Ce n'est pas comme vous voyez par l'imagination, parce que l'imagination vous a trahi à comprendre autrement. Le papier chinois, c'est l'ensemble de toutes les âmes condensées dans la parole. Et chaque fois que l'âme quittait le ciel pour entrer dans un corps afin d'accomplir les destins, on dit, nous avons contourné nos théophanies pour venir dans ce corps afin d'être tentés. C'était ça, le mystère du papier chinois. Parce que la théophanie était une partie du papier qui était resté et l'âme était une autre partie qui venait. Ce n'était pas un papier comme vous le voyez selon l'imagination. Parce que nous venons tous du ciel. Frère Branham dit que le ciel consiste à la parole. Mais regardez ce que l'imagination a fait. Quand nous parlons du ciel, qu'est-ce que vous voyez? Les gens voient déjà le ciel comme un lieu géographique. L'imagination vient déjà et te montre autre chose. Quand la parole parle, l'imagination prend la place de la parole pour te montrer autre chose que la réalité. Beaucoup de gens ont toujours une imagination du ciel. Qu'au ciel, nous allons manger. Au ciel, nous serons très bien. Ils pensent qu'au ciel, ils seront des hommes comme ici sur la terre. Ils pensent que dans l'éternité, là, nous aurons des oreilles, nous aurons des dents, nous aurons les yeux comme ces yeux ici, nous aurons les ventres et des pieds. Parce que vous avez déjà une imagination qui n'est pas réelle. Quand nous parlons de la fête des noces, la trahison de l'imagination vous montre toujours que l'épouse et l'époux, c'est comme toi avec ta femme, vous allez dans une fête, vous vous mariez, et puis les gens pensent que l'épouse, c'est une femme avec les seins. Ils pensent que l'épouse, c'est une femme avec la matrice, avec le vagin. Non, ça c'est une trahison de l'imagination. L'épouse n'a pas les seins comme une femme que vous voyez en cours de route ici. L'épouse n'a pas un corps féminin comme vous le pensez. L'époux n'a pas un corps mâle comme vous le pensez. C'est juste une imagination démoniaque d'une représentation de la parole par rapport à votre propre imagination. Quand on parle de la fête des noces, mais la fête des noces que nous faisons ici sur la terre,
C'est ce que les gens pensent que l'époux et l'épouse vont faire. Que nous irons dans la fête des noces, nous allons manger. En réalité, la théophanie et l'âme ne mangent pas la nourriture que nous mangeons ici. La fête des noces là n'a aucune image que vous avez là. Quand on parle de la lune de miel, où l'époux doit prendre sa femme pour aller avec dans la lune de miel, où elle doit concevoir, les gens dans leur imagination, ils pensent que l'époux va coucher avec l'épouse de la même manière que vous couchez avec vos femmes pour avoir des enfants dans votre lune de miel. C'est une trahison de l'imagination. C'est là où beaucoup sont tombés par rapport à la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est une foi qui a une imagination diabolique. Quand on dit que Dieu est assis sur le trône, qu'on ne se voile pas les visages avec un seul doigt. La multitude des gens, de religieux, ils croient que Dieu est une personne qui est assise sur une chaise. C'est-à-dire que Dieu est assis sur le trône. C'est ce que l'imagination vous trahit avec. Cependant qu'en réalité, il n'y a pas un trône au ciel où Dieu doit s'asseoir comme moi je me suis assis sur la chaise aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ce ne sont que des langages spirituels. Ce sont des images, des types qui ont une interprétation réelle qui ne devait venir que le temps de la révélation finale. Quand Frère Branham est arrivé à la 6e dimension, il a vu le sœur, il a vu le frère venir l'embrasser et tout ça. Automatiquement, la foi intellectuelle, par la lecture, il vous donne une image. Vous voyez le sœur qui venait embrasser Frère Branham. Je vous dis que ce n'est pas comme vous voyez là. Parce que l'imagination de Frère Branham était restée sur les lits. Ce qui était dans la 6e dimension, c'était son âme. Il voyait avec les yeux de la foi, parce que l'âme, c'est la foi de Dieu que Dieu avait placée en Branham. Comme dans tout croyant. Branham dit que l'âme est une partie de Dieu en vous. Et l'âme, c'est ça même la foi, c'est ça la substance. C'est pourquoi la première prédication de Frère Branham, il a parlé sur la substance foi. Et à la fin, il parle de la foi comme étant la révélation. De la substance foi à la révélation. C'est-à-dire que la substance foi devait se révéler. Mais pour que la substance foi se révèle, il fallait que la substance foi puisse être mariée. Et le mari de la substance foi qui était l'âme, c'était la parole. Et quand nous parlons de la parole, la trahison de l'imagination vous fait penser que la parole, c'est ce que j'ai fait ici. Ça, ce n'est pas la parole. La parole n'est pas la voix audible. Ça, c'est la trahison de l'imagination. La voix audible n'est pas la parole. Ce que je parle ici, ce n'est pas ça la parole. La parole est une personne réelle. C'est une énergie réelle. Et quand Dieu a créé, Dieu n'a pas dit que la terre soit avec la voix audible. Non. Non. Parce que je vous dirais que Frère Branham dit que c'est de l'imagination que la création a eu lié. Maintenant, souvenez-vous, il y a l'imagination de Dieu et l'imagination humaine. L'imagination humaine, c'est l'imagination de Satan. C'est ça la foi de Satan qu'il a aussi placée dans l'homme.
C'est pourquoi on dit que le fils jouait à la porte du Père. Pendant qu'il jouait à la porte du Père, Frère Branham dit que de son imagination. Donc, quand Dieu, lui, la parole, dans son imagination, il a vu la lune, il a vu le soleil, il a vu les étoiles, c'était des réalités. Et il a créé. Il n'a pas fait sortir la voix audible. La création n'est pas la voix audible. C'est une énergie. C'est pourquoi Frère Branham explique la création par rapport à Big Bang. Tout l'imagination de la création était dans le Big Bang. Tout ce qu'il avait imaginé était dans le Big Bang. Il a imaginé le soleil, il a imaginé les étoiles, il a imaginé la nuit, il a imaginé la terre, il a imaginé l'eau, il a imaginé le planète, il a imaginé des millions de soleils, des millions de terres, il a imaginé des millions et des millions. Il a tout imaginé. Tout était une image réelle parce que l'imagination de Dieu était la foi. Et c'était la foi substance. C'est pourquoi Dieu, c'est par la foi que Dieu a créé toutes choses. Or, si Dieu a créé tout par la foi là était la parole. Et la parole n'était pas la voix audible. La trahison de l'imagination nous fait voir qu'il y avait une personne debout comme ça. Et il disait, que la terre soit, que les ciels soient. Ça, c'est la trahison de l'imagination. C'est la foi du diable en vous qui vous parle. Vous devez vous débarrasser de l'imagination du diable pour entrer dans l'imagination de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit toujours que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas ma voix. Vos yeux ne sont pas mes yeux. Vos imaginations ne sont pas mon imagination. C'est pourquoi la parole, ce n'est pas le fait que les humains se mettent devant la chair, ils font sortir des voix audibles par rapport à ce qu'ils ont lu. Ils ont lu dans des papiers, ils se sont fait des trahisons de l'imagination. Pour penser que Dieu avait parlé comme nous parlons comme ça. Adam et Ève ne parlaient pas avec des voix audibles. Ils communiquaient par l'énergie, par le discernement. Dieu n'avait pas besoin de prononcer la parole comme ça. Ça, c'est la trahison. C'est pourquoi tout ce que nous avons à l'église, par des pasteurs, par des églises et tout ça, même tout ce que Frère Branham a prêché toute sa vie, c'était la trahison de l'imagination. Quand il a parlé sur les serpents, tous, par la trahison de l'imagination, avant même que Branham ne parle sur les serpents, tous les religieux du monde, ils ont fait des livres avec le destin d'un serpent qui parlait à une femme. Ils ont dessiné une femme blanche, bien là, et ainsi de suite, par la trahison de l'imagination. Ils pensaient que le serpent était reptile. Trahison de l'imagination. Ils pensaient que quand on parle de deux arbres en Éden, que Dieu planta deux arbres, ils ont imaginé les deux arbres comme le manguier et l'avocatier. Ils pensent qu'il y avait des arbres que Dieu avait mis littéralement, des arbres avec des branches. Parce qu'on dit que ces deux arbres-là ont poussé de la terre.
La trahison de l'imagination nous a poussé à voir des arbres. Je pensais comme cela aussi. Quand j'étais catholique, quand j'étais protestant, quand j'étais pentecôtiste, et même quand je suis devenu branhamiste, j'avais toujours cette trahison de l'imagination. Ou quand on parlait de l'enlèvement, je pensais que l'enlèvement, nous allons partir au ciel. Vous voyez des vidéos qui sortent, on montre des gens en train de monter au ciel, l'enlèvement, et ainsi de suite. C'est la trahison de l'imagination où beaucoup de religieux, des millions de religieux croient que l'enlèvement sera comme cela. Voilà pourquoi l'enlèvement a eu lieu. Ils n'ont pas su. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trahis par l'imagination. Cependant que la réalité, on dit, l'un de ces jours, vous comprendrez que l'enlèvement n'est pas le fait de monter au ciel, dit Frère Branham. N'est pas le fait de monter en haut. Plutôt, c'est quelque chose qui se passe sur place même, mais dans une dimension plus élevée. Ça, c'est ça l'imagination de la parole. L'imagination de l'esprit humain vous dit que nous allons monter. La trahison. Les papiers chinois. Trahison. Le paradis. Comme nous pensons que nous serons dans le paradis et nous serons ceci. Une trahison. Ce n'est pas comme ça. La fête de noces que vous avez dans votre imagination là, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi à la fin, quand les sceaux viennent, quand les sceaux ont été révélés pour dompter l'imagination, souvenez-vous, avant d'aller dans le lieu très saint, vous devez d'abord passer par les lieux saints. Or, avant d'arriver dans les lieux saints, vous devez passer d'abord par les parvis. Le parvis, c'est le corps ici. Le lieu saint, c'est l'esprit humain. C'est Satan. Il était très religieux comme Caïn. Il a donné des sacrifices. Il a fait aussi cet autel. Tu vois, quand le diable faisait cet autel-là, les filles de Dieu ont fait cet autel. Tout ça, c'était dans les lieux saints. Ils vivaient tous dans la trahison de l'imagination. L'usage de l'Église, c'était la trahison de l'imagination. Parce qu'on ne connaissait pas qui était Dieu et comment Dieu est. Les gens ont pensé que Dieu, c'était une voix audible. Il dit, Moïse, Moïse. Dieu a dit à Éden, Adam, Adam, où es-tu? Les gens se sont fait les idées. Adam était caché à côté d'un arbre. Et puis Dieu a parlé. Adam, Adam. Ils se sont fait l'imagination. Dit, ah, Dieu a la voix audible. Non. Ça s'est passé en Adam. Adam entendit une voix en lui. Il s'est caché. Ce n'est pas que Dieu venait comme ça, en train de marcher et tout ça, comme si Dieu ne savait pas là où Adam était. C'est pourquoi Paul dit, les gens cherchent Dieu en tâtonnant. Cependant que Dieu qu'ils cherchent là, il a toujours été à côté d'eux. Dieu, c'était votre théophanie. Parce que vous écoutez la parole à partir de votre théophanie. C'est votre théophanie qui a aussi les 5 sens de la parole. Parce que la théophanie a aussi 5 sens. La théophanie, voilà pourquoi nous avons compris que l'âme et la théophanie, ils sont différents en fonction. Pas en nature, mais en fonction. Dieu était la théophanie. Dieu avait les émotions. Parce que Dieu s'est fâché. Dieu était mécontent. Dieu avait l'imagination. Parce que de son imagination, il a créé.
Dieu avait la mémoire parce qu'il dit, je me rappellerai de ceci, je me rappellerai de l'alliance avec Abraham, je ferai ceci, cela. Même les théophanies, dans la 7e dimension, ils se sont rappelés. Ils ont dit, mais sur la terre, cette femme était comme ça. Sur la terre, tu étais notre chef. Ils avaient la joie, ils avaient l'émotion. Ils avaient l'imagination. Quand on parle de l'imagination de Dieu, elle est différente de l'imagination du diable. Ils avaient la conscience. Dieu dit, je suis l'Éternel. Sachez que je suis Dieu. Dieu était conscient de ce qu'il était. La conscience humaine, elle est différente de la conscience de Dieu. Et après, il y a la raison. Frère Branham a prêché sur raisonnons avec Dieu. Le raisonnement de Dieu est pur. C'est différent du raisonnement d'un humain. Mais l'âme n'a pas ces 5 sens ici. L'âme a un seul sens qui est la foi. Voilà la différence entre la théophanie et l'âme. Mais comme la théophanie de Jésus était à la fois mâle et femelle, il y avait la foi substance dans les 5 sens de Dieu. Mais nous, comme on n'avait pas encore la théophanie, nous avions tout simplement la foi, la substance. C'est pourquoi il dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Il n'a pas dit, trouverai-je la théophanie? Parce qu'on devait porter la théophanie à la fin, où le mariage devait avoir lieu. La trahison de l'imagination. Les gens se sont fait des idées sur Elohim dans la chair humaine. Quand on dit, oh, Elohim est venu chez Abraham et tout ça, ils se sont fait des idées là. Quand Frère Branham a expliqué, il dit qu'il a pris la poussière, il a fait... Les gens ont pensé que c'était la poussière comme ça. Dieu a pris la poussière, il a fait... C'est une explication. Donc, c'est-à-dire que quand Frère Branham a parlé là, il a parlé avec un langage de l'imagination qui a trahi beaucoup de gens. Mais quand vous avez vu Oral Robert, vous avez vu Billy Paul, vous avez vu Frère Branham, et c'était des poussières que Dieu a fait, il a mis dedans. On a compris, quand la manifestation a eu lieu, pas ça c'était que l'ombre. L'ombre ne peut pas être différente de la réalité. Si vous voyez l'ombre d'un chien, et vous voyez la personne qui sort, c'est un homme, vous vous dites, mais non, l'ombre c'était un chien, mais toi tu ne peux pas être un homme. Si l'ombre était un chien, on doit voir les chiens réels. Les 3 personnes en question, c'était des Égyptiens. Parce que les pharaons ou les Ramsès, dans ces temps-là, comme Égypte avait 42 États, qui étaient comme des États aux États-Unis, et l'État général, c'est là où se trouvaient les grands pharaons. Le reste, c'était comme des gouverneurs. On les appelait aussi des Ramsès. Or, des pharaons, là, Ramsès, là, on les appelait des paroles faites chères. Parce qu'ils connaissaient le mystère de la pyramide. Ils connaissaient le mystère de la vie quand Jésus va venir. Et tout était écrit dans la pyramide. La pyramide, c'était toute une écriture comme les zodiaques. Ils savaient que la parole devait quitter l'Égypte pour voyager maintenant chez les Juifs, Israël. Ils avaient ce mystère-là. Ils sont partis voir Abraham. Comme Abraham connaissait la vie des Égyptiens. Souvenez-vous qu'Abraham allait en Égypte. Hein? Mais la Bible n'a pas tout dit. La Bible n'a pas tout dit. La Bible n'a pas dit toute la vie d'Adam et ainsi de suite avec Ève. La Bible n'a pas dit l'histoire des 70 enfants d'Adam. Adam avait 70 fils, sans compter les filles. Mais on nous parle seulement de 3. Mais en réalité, on ne pouvait pas commencer à expliquer toute la vie de tous les 70 enfants d'Adam. On se pose la question, s'il n'y avait que 3 fils, Ève et Adam, alors d'où sont venus d'autres enfants
comment la multiplication est liée? Est-ce que les enfants ils ont passé la nuit avec leur maman? Comme Lot avec ses enfants? C'est-à-dire que Caïn a eu les enfants avec Ève? Non, il y avait d'autres enfants. Mais la Bible n'a pas parlé de ça. Mais comme nous avions toujours une trahison de l'imagination, on a eu beaucoup d'idées par rapport à Elohim dans la chair humaine. Non, parce que les pharaons, on les appelait Dieu dans la chair. C'était la parole Dieu dans la chair. C'est comme ça qu'on appelait les pharaons là. Et quand Abraham a eu le changement de son nom la nuit, les pharaons avaient déjà la révélation de cela parce que c'était des gens que Dieu parlait avec. Parce que c'était ce que nous appelons l'achevauchement, où le mystère était en train de quitter l'Égypte pour aller à Israël. Et les pharaons connaissaient ça. Et les pharaons avaient le mystère, ils avaient compris que non, de Abraham va sortir un fils et de ce fils-là sortira tout un peuple avec lequel Dieu va agir. Nous sommes les fils de Cham, notre dispensation a pris fin, ça sera maintenant le temps de Japheth, et plutôt de Sem. Cham était le cadet, Shem était le premier, était le deuxième. Tu vois, comme on a commencé par les plus petits, le deuxième qui était au milieu, c'est là où Israël est sorti de Shem, que vous appelez Sem. Et les pharaons avaient ce mystère-là parce qu'ils avaient déjà lu ça dans les zodiaques. Ils avaient déjà lu ça dans la pyramide. Il a appelé Abraham, parce que dans la pyramide, c'était écrit Abraham. Ils connaissaient, ces gens-là étaient mystiques, ils avaient une énergie élevée. Et Abraham a reçu ça d'un Égyptien. Ce n'était pas quelqu'un comme ça. Dieu a pris la poussière, il a mis. Ça, c'est la trahison de l'imagination. Il a appelé Elohim. Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi frère Branham dit que Elohim, ce n'était pas le corps qui mangeait là. Il dit Elohim, c'est l'esprit qui était dans le corps qui mangeait. Mais Abraham a vu Elohim, c'est-à-dire que la foi en lui, son âme n'a pas eu d'imagination pour voir le corps physique. Son âme a vu ce qui est de l'autre côté, les super sens. Il a vu Elohim dans la chair humaine. C'est pourquoi frère Branham dit que les uns pouvaient voir l'homme et les autres pouvaient voir Dieu. Trahison de l'imagination. Je parlais avec un frère, j'explique, je dis, quand on parle de la fête des noces, prenons par exemple l'exemple, frère Branham dit qu'une femme ne portera pas le pantalon. Maintenant, avec le mystère des sceaux, je tente de rire un jour, je pense, je dis, waouh, juste une personne qui prend les pantalons, une femme prend les pantalons, elle met, elle part en enfer parce qu'elle a mis les pantalons ou parce qu'elle a mis une chemise d'un homme. Quel genre de Dieu? Mais la Bible n'a jamais dit les pantalons, la Bible a parlé d'habits d'homme. Une femme ne portera pas l'habit d'homme. On a compris que par les sceaux, l'habit d'homme, ce n'est pas les pantalons. Mais l'imagination, la trahison de l'imagination nous a poussé directement à voir les pantalons, la culotte, les habits d'homme avec des jeans. On dit que non, tu ne peux pas porter ça. Ça, c'est la trahison de l'imagination. C'est pourquoi Paul dit que tout ce que nous parlons de la femme et l'homme, c'est toujours par rapport à Christ et l'Église. L'Église, pendant les âges de l'Église, ne pouvait pas porter la théophanie. Parce que la théophanie, c'était ça, l'habillement d'homme. C'est vers la fin que la femme pouvait maintenant avoir son mari. Parce que quand vous prenez l'homme, il entre en vous, il se déverse en vous, vous avez l'habillement d'homme.
Comment vous n'allez pas porter l'habit d'homme, mais vous avez l'homme en question qui fait tout avec vous? Mais son habit, c'est rien, ne pétez pas ça. Mais lui-même, l'homme en question, le maître de cet habit-là, vous l'avez sur votre poitrine. Mais son habit à lui, vous n'allez pas porter ça. Dieu mal compris. La trahison de l'imagination, c'est Dieu mal compris. L'habit d'homme en question, c'était que pendant que nous étions fiancés de Christ, selon Paul, qui nous avait fiancés à Christ comme une vierge, on n'allait pas porter la théophanie qui était l'habit d'homme jusqu'à la fin. Ne pensez pas qu'une personne comme ça, une fille qui va mettre... Mais qu'est-ce que les Arabes diront? Parce que tous, ils ont des robes. Les femmes qui sont en Arabie, qui sont en Iran, et toutes ces femmes-là. Tout le monde, les hommes ont des robes, les femmes ont des robes. Dans le temps de Jésus, tout le monde était en robe. Maintenant, l'habit d'homme, c'est quoi pour vous? Mais quand vous avez eu des pantalons, il y a eu trahison de l'imagination. Vous avez pensé que l'habit d'homme, c'est les pantalons. Ce n'est pas ça. Parce que maintenant, les gens qui mettent des robes comme les Arabes, le fait seulement qu'on a cousu ça cette façon ici, l'autre on a cousu ça devient pour la femme, comme on a cousu ça, comme c'est ça, ça devient pour l'homme. Et Dieu va prendre ces déchets-là vraiment dans sa tête. Quand je parle de la tête de Dieu, moi je vois l'autorité. Je ne vois pas la tête de Salomon, la trahison de l'imagination. C'est pourquoi quand les seaux furent ouverts, écoutez ce que Dieu a dit. Il a dit à Frère Branham, toutes les choses comment c'était. Frère Branham a compris que tout ce que je parlais dans les âges, tout ce que j'ai lu, ce n'était que la trahison de l'imagination. Il dit que les seaux, quand ça a été ouvert, c'était contraire à tout ce que je voyais avant. Ce que vous voyez là, ce sont des images. Autrement dit, quand les seaux furent ouverts, c'était contraire à toute la trahison de l'imagination qu'avait Frère Branham avec d'autres réformateurs et pasteurs et tous ces gens-là. C'était contraire. Même ce que Hoffman a apporté quand il a dessiné Jésus, c'était la trahison de l'imagination. Parce que Jésus n'est pas un homme blanc. Mais la réalité, c'était que Jésus était brun. Dieu n'est pas un homme blanc comme on l'a dessiné avec Jésus, avec les Paul, avec les Abraham, avec les Moïse. C'est la trahison de l'imagination. Parce que quand on a vu Paul, les gens ont dit à Paul, n'est-ce pas cet Égyptien que nous voyons? Pendant que Paul disait qu'il était romain, il disait qu'il était juif. Certains juifs et les autres là-bas, ils ont dit que non, mais c'est juste un Égyptien. Pourquoi ils ont dit que c'était un Égyptien? Parce que Paul était parti en Arabie. Il a fait 3 ans et demi. Il fallait que Dieu enlève la trahison de l'imagination en lui. C'est pourquoi le langage de Paul était tellement supérieur et clair, parce que Paul était en dehors de l'imagination. Il voyait Christ en toutes choses. Et quand Paul est allé en Arabie, vous savez où il était avec qui? Pour votre information, il était avec un maître égyptien. Parce que les Égyptiens allaient faire les affaires beaucoup en Arabie. Il y avait des maîtres qui étaient là-bas. Il a été enseigné par les Égyptiens. Il a compris des choses parce qu'il y avait les gens qui gardaient encore le mystère. Et quand les gens l'ont vu avec l'Égyptien, pendant 3 ans et demi, ils ont pensé, montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes un Égyptien, je te dirai que tu es Égyptien. S'il y a quelqu'un, un noir à côté de moi, chaque jour, si nous nous promenons, et je suis Congolais, ils penseront que la personne est Congolais aussi. Même si la personne est béninois, on dira toujours que non, c'est un Congolais parce qu'elle fait les Congolais. C'est comme ça qu'on a confondu Paul,
qu'il était égyptien. Ce n'est pas parce qu'il était noir. Parce que tout le monde était noir. Le juif là était des noirs. Qui parlait à Paul noir aussi. Les Éthiopiens étaient des noirs. Mais ils ont dit que tu étais égyptien parce que les Égyptiens étaient aussi des noirs. Pas par rapport à sa peau, mais par rapport à sa nationalité. 3 ans et demi. Il fallait que Dieu puisse faire sortir toutes ces choses là-bas. C'est pourquoi, frère Branham, il y avait la mondanité. Avant l'ouverture des sceaux, en Branham, il y avait la mondanité. Or, la mondanité, c'est ça l'esprit humain. Et dans l'esprit humain, il y a l'imagination. Il y a la mémoire. Je vous parlerai de la mémoire. Qu'est-ce qui tue les gens aujourd'hui? C'est la mémoire. Et la mémoire, c'est Satan. Je vais vous expliquer ça plus tard. C'est pourquoi quand vous mourrez, vous ne partez pas avec votre mémoire. C'est votre âme qui partait seule et laissez la mémoire. Parce que la mémoire est dans l'esprit humain. Quand l'âme part, l'âme ne se rappelle plus de rien du tout. C'est pourquoi Salomon dit que quand vous mourrez, la mémoire est oubliée. La mémoire que vous avez ici, c'est une partie de Satan en vous qui enregistre toute votre vie pour vous rappeler de tout le mal qui se passe afin de vous faire mal. Afin de vous accuser à tout moment. Ce n'est pas la chose de Dieu. C'est pourquoi devant Dieu, vous n'avez jamais péché. Le péché reste dans votre imagination, dans votre mémoire. Mais l'âme était toujours gardée sous le sang. L'âme n'a jamais péché. Le péché dont nous parlons, que nous sommes tombés dans le péché, c'est-à-dire que nous sommes tombés dans l'embrouillement. Mais donc on a péché, mais nous sommes tombés dans le péché. C'est différent. Nous sommes tombés dans le péché, dans l'iniquité. Mais il fallait qu'on puisse nous enlever dans cela par la guérison. Frère Branham dit que beaucoup de gens ne reçoivent pas la guérison. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la guérison, c'est une imagination. Ils ont une imagination de la guérison en eux, qui n'est pas une substance, qui n'est pas la foi. Et Dieu regarde Abraham, il dit, je vais enlever en toi la mondanité, premièrement, et la religiosité. Parce que les religieux, ils ont la trahison de l'imagination en eux. C'est pourquoi Dieu avait défendu qu'on puisse même tailler des images à son honneur. Parce qu'ils pensaient que Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela. Ils ont fait trop d'images, une trahison. Afin que les sceaux soient révélés. Et quand les sceaux furent révélés, frère Branham dit, waouh, c'était contraire à tout ce que je voyais avant. Vous comprenez? Cependant que quand on parlait du cavalier sur le cheval blanc, la trahison de l'imagination voit un cheval avec un homme au-dessus. Non, c'est faux. Ça n'a jamais été comme ça. Le cheval, c'était l'antichrist qui manipulait une puissance, une fausse parole. Quand on parle de la parole, on ne parle pas de la voix audible. Ce sont les œuvres qui parlent. Dieu a agi parce que l'énergie, c'est l'action. Dieu n'a pas de voix audible comme ça. Non. Vous sentez ça en vous comme une voix audible, mais la voix audible, c'est ce que je parle ici, non? Mais vous sentez une voix en vous. Adam, ce n'est pas la voix audible, c'est en vous. Pas audible, mais en vous. C'est une communication interne, c'est une énergie. Quand on parle d'une femme de l'Apocalypse qui était assise sur une bête et qui buvait du sang, automatiquement, il y a ce que nous appelons la trahison de l'imagination. Vous voyez une femme là, avec une coupe, en train de boire comme les témoins de Jéhovah dessinent. Bro, tirez attention avec l'imagination. Beaucoup de gens dans ces messages qui ne croient pas à l'énergie des sceaux, ils ont beaucoup d'imagination. C'est pourquoi nous ne voulons pas que les gens nous amènent leur imagination de l'enlèvement, leur imagination de Jésus qui va venir, leur imagination et de l'ouverture des sceaux. Ils pensent que ce sont des papiers qu'on a ouverts comme ça, on est en train d'expliquer.
Non, les sceaux, ce sont des personnes, ce sont des énergies éternelles. Quand on parle d'une personne, on ne voit pas quelqu'un avec des barbes. On ne voit pas quelqu'un avec des seins, des seins. Il n'y a pas de matrice, il n'y a pas d'estomac. Parce que le matrice, c'est pour les choses littérales. Pour garder un bébé physique. L'ovule, c'est pour les spermes physiques. L'épouse n'a pas ça. Ça, c'est la trahison de l'imagination. Dieu n'est pas une personne comme toi et moi. Le ciel, ce n'est pas un lieu géographique. Les sceaux ont expliqué toutes choses. C'est pourquoi nous avons compris que les serpents n'est pas reptile, n'est pas une personne avec la chair comme moi et toi. Si on pose la question aujourd'hui, où est le serpent? On a posé à faire madame la question, où est le serpent du commencement? D'où le péché original est venu. Il a manqué la réponse, il ne pouvait pas le montrer. Le Saint-Esprit lui a dit, dites-leur qu'il est ici. C'était l'esprit humain. Donc l'homme, même les francs-maçons qui croyaient que le serpent était un homme comme moi, tiré de la poussière de la terre, c'était faux, parce qu'ils étaient dans l'imagination. Bro, je suis venu vous dire ici que tout ce que nous avons connu avant, tout ce que nous lisons dans les brochures, nous les lisons avec la foi intellectuelle qui automatiquement nous envoie à une trahison de l'imagination. Quand les gens voient déjà que Frère Branham a dit que la Russie va bombarder, ils ont déjà une trahison de l'imagination. Ils voient la Russie physique ici, ils se font des idées avec des bombes atomiques pour que la Russie puisse bombarder le monde. C'est pourquoi nous avons l'application spirituelle des choses, bro. Nous venons plus avec l'inspiration. L'inspiration, c'est le monde de l'éternité. Nous ne venons pas avec les choses telles que les enlèvements, la résurrection, où les gens ont eu une trahison d'imagination. Ils ont pensé que la résurrection, les sépulcres vont s'ouvrir. Frère Branham m'a dit que je ne crois pas à une telle chose. Après le sceau, il dit que je ne crois pas à une telle chose. Il a parlé ça dans Dieu, caché, révélé dans la simplicité. C'est dans le sceau. Quand il a compris au sceau, il a compris, oh, c'était la trahison. Parce qu'on a fait sortir en lui l'imagination humaine. On a enlevé en lui la religiosité. Maintenant, c'était le sceau, l'énergie des sceaux qui s'est révélée. Bro, lorsque vous allez faire sortir en vous les Écritures, vous comprendrez que l'énergie des sceaux est réelle. C'est pourquoi la trahison de l'imagination vous a fait croire que la Bible est la parole de Dieu. C'est comme ça que Frère Branham a dit, non? Il dit la Bible est la parole de Dieu. C'était la trahison de l'imagination. Mais à la fin, on lui a démontré que la parole de Dieu, c'était le Logos. La parole de Dieu a commencé avant toutes les choses, même les papiers, même les arbres n'existaient pas encore. L'écriture comme ça, là, ça n'existait même pas encore. La Bible, pas du tout. Mais comment vous allez dire que la Bible est la parole de Dieu? La Bible, ce sont les actes des saints que Dieu a travaillé avec au fil du temps. On a écrit leur vie et ce qu'elles faisaient avec Dieu. C'est pourquoi nous parlons des Saintes Écritures. Il y a une différence entre les Saintes Écritures avec la parole. C'est pourquoi quand les gens ouvrent les Saintes Écritures, ils ouvrent une trahison de l'imagination où ils se sont fait beaucoup d'images parce que la Bible est écrite en parabole. Où les gens ont pensé que Dieu a un trône. Il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Ils ont pensé que Dieu a des jambes et Dieu aussi a des pieds. Trahison de l'imagination.
à vous de développer les restes sur la trahison de l'imagination, vous comprendrez que des fois, quand nous ne voulons même pas que les gens puissent mettre trop de citations et tout ça, parce que nous savons que dans la citation, il y a eu trop de trahison de l'imagination. Je lis une citation, frère Branham dit que toute personne qui est née sur la terre est fils de Dieu. Il dit ça littéralement. Il dit, toute personne. Je mettais cette citation dans mon groupe, là où il y a mes semblables. Il dit, toute personne qui est née sur la terre ici est fils de Dieu. Quand les sots viennent, ils disent c'est faux. C'est une trahison. C'est une trahison de l'imagination. Toute personne qui est sur la terre ici n'est pas fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, il n'y avait qu'un seul fils de Dieu qui devait produire plusieurs fils de Dieu à la fin. Les âmes ne sont pas les fils de Dieu. Les âmes sont des attributs de Dieu parce que les âmes sont éternelles. Le Fils a un commencement. Les théophanies ont commencé. Et ils devaient prendre fin parce que les théophanies devaient devenir la parole faite chair, qui est les corps glorifiés. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de la théophanie dans les 8e jours. Tout est fondu et c'est devenu les corps éternels, glorifiés. Maintenant, je n'aimerais pas apporter la trahison de l'imagination pour vous dire que la nouvelle terre là, ou les corps glorifiés là, ça sera comme moi ici. Mais vous devez entrer en vous pour voir toutes choses par l'énergie. L'énergie que vous avez là, l'homme à côté de vous là, c'est cette énergie-là qui connaît la réalité des choses. Cette énergie a une véritable imagination. Cette énergie a une véritable mémoire. Cette énergie se rappelle de toute la vie de tous les croyants parce que cette énergie a été avec Adam jusqu'à William Marion Branham. L'énergie de ce que vous avez a été véhiculée partout et connaît toute la vie, selon les plans de la rédemption. Le reste des choses ne sont que la trahison de l'imagination. Le père que vous êtes, c'est une image qui n'est pas vraie. Votre femme, ce n'est pas comme Dieu avec sa femme, non. Oubliez ça. Vos enfants, vous, avec votre femme et vous-même, ce n'est pas comme Dieu avec sa femme, avec les enfants. C'est une trahison. Ne faites pas ça. Parce que la réalité, selon l'imagination de la parole, c'est que le père là, c'est bien lui la même mère là. Et la mère là, c'est bien elle qui devient le fils. Parce que le Père, la Mère et le Fils, c'est ça la Trinité. Ce ne sont que les fonctions, mais c'est la même personne. Mais dans la trahison de l'imagination, ce n'est pas la même personne. Pourquoi Frère Branham dit que moi, je ne suis pas Méda. Moi, avec Méda, nous ne sommes pas un. Mais quand Jésus, le Fils, dit que moi et mon Père, nous sommes un, ne voyez pas le Fils, l'homme de Galilée, là. Non. Le Fils dont on parle ici, c'est la parole. Et cette parole-là, ce n'est pas la voix audible. C'était une énergie qui a créé le Big Bang. Cette énergie-là, c'est ça le Fils, qui était un avec le Père, parce que le Fils et le Père sont un. Vous ne pouvez pas les séparer. C'est le Père qui est devenu le Fils. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la véritable chose. C'est pourquoi Frère Branham, quand il a compris, il dit que ce n'est pas comme moi et Méda, parce que ça, c'est la trahison de l'imagination. C'est pourquoi les pasteurs du message sont venus avec la trahison de l'imagination. Quand nous avons parlé avec nos bros, les bien-aimés de la fête, qui parlaient de la fête, tout ça, c'était une trahison de l'imagination où nous avons pensé que la fête là, on va manger la parole, comme si c'était cette plat. Cette plat. Une fois qu'on a parlé de cette plat,
automatiquement, les gens ont eu la trahison de l'imagination. Il n'y a pas une telle chose telle que cette plaque. Ça, c'est une trahison de l'imagination. Ça voulait tout simplement dire le saint du premier âge jusqu'au saint du 7e âge. Voilà la vraie chose. Voilà les 7 plats. Quand vous avez vu les 7 anges là dans la constellation là, c'était ça les 7 plats. Voilà les langages clairs. Si je veux parler de la trahison de l'imagination, je peux prendre toute la nuit. Mais je vous dis honneur. C'était un Pro Life qui vous parlait sur la trahison de l'imagination. La fête des noces qu'on a parlé, la lune de miel qu'on a parlé, les milléniums. Les gens ont eu la trahison de l'imagination. Ils ont pensé que dans les milléniums, nous allons manger, nous aurons la paix comme la paix humaine, et ainsi de suite. Là, il y aura un Dieu assis quelque part. La trahison de l'imagination. La fête des noces, ce n'est pas comme vous pensiez là. Quand on dit que quelqu'un est entré sur la fenêtre et n'avait pas d'habit d'or, d'habit de noces, les gens ont pensé comme c'était un habit, comme une chemise, je ne sais pas moi quoi. C'était seulement la théophanie. La fête des noces, ce n'est pas comme vous pensez là, il y a la fête où les gens sont là-bas en train de manger. On ne mange pas au ciel selon votre compréhension, selon votre imagination. Mais manger, c'est croire. Quand Ève a mangé, Ève a cru dans sa pensée. Adam a cru dans sa pensée. L'arbre de la mort, frère Branham a compris que ce n'était pas l'arbre comme ça. Il dit que c'était une femme. Mais cet arbre-là a existé avant que Ève ne soit en dehors d'Adam. Mais qui était cette femme-là? Quand nous comprenons le mystère des sceaux, tout est clair pour nous. Clair comme la mer de cristal. Grand shalom et grand merci à tous les maîtres. C'était Pro Life, votre semblable. Shalom.